monsieur, bonsoir. Bienvenue à la une de ce journal. Le message du président de la République à la veille de la journée nationale de la presse. Le chef de l'État a instruit notamment le gouvernement à accélérer la mise en œuvre de l'autorité de régulation de la presse écrite. Conflit du Sahara occidental, le ministre des Affaires étrangères reçoit l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Horst Köhler. Les prochaines élections locales, une occasion de réaliser une représentation juste de la femme. Déclaration ce samedi du ministre de l'Intérieur des collectivités locales lors d'un séminaire organisé en partenariat avec ONU Femmes. Pour commencer donc ce journal, le message du président de la République à la veille de la célébration de la journée nationale de la presse demain, 22 octobre. Le président Abdelaziz Bouteflika a commencé par rendre un vibrant hommage à la presse algérienne qui a réussi, a-t-il dit, avec des moyens dérisoires à porter haut et fort le message de la guerre de libération nationale. Elle en a été véritablement le porte-voix grâce aux plumes de nos journalistes moudjahidines et à la diffusion radiophonique. Au lendemain de l'indépendance, la corporation s'est engagée dans le projet d'édification nationale avec le même esprit militant et la même détermination, et elle n'a depuis cessé de s'acquitter de sa noble mission. Tout au long des années de la tragédie nationale, la presse a joué à souligner le président de la République un rôle important dans le combat pour la sauvegarde de l'État. Elle est parvenue à se mettre au diapason des développements technologiques et de l'ouverture de son champ, de la presse écrite au site électronique en passant par les chaînes de télévision. C'est aujourd'hui l'un des domaines où l'Algérie a enregistré le plus d'avancées en matière de pluralisme et de liberté politique. Ce parcours n'a pas été aisé pour notre presse et nos journalistes qui se sont heurtés à de nombreux défis, notamment face au terrorisme aveugle. La démocratie est un projet de vie et de gouvernance et une aspiration à un avenir où règne la complémentarité entre les différents systèmes d'une société fondée sur la garantie des libertés, a écrit le chef de l'État. Cette démocratie est aujourd'hui la préoccupation de notre peuple à la lumière de la nouvelle Constitution qui offre à tout un chacun l'espace idéal pour réaliser ce que doit être l'Algérie de demain. Le président de la République a dans ce message exhorté la famille de la presse à être au service des intérêts suprêmes de l'Algérie en contribuant à l'éclaircissement des faits, en émettant des critiques objectives sur les insuffisances, mais surtout en œuvrant à la promotion de l'image de l'Algérie à travers le monde. Nous sommes tous confrontés aux difficultés financières et économiques de la conjoncture. Nous avons arrêté des mesures pour y faire face et poursuivre le processus d'édification en engageant les réformes nécessaires, a-t-il déclaré. Dans ce message, à l'occasion donc de cette journée de la presse, le chef de l'État a souligné que partant de l'intérêt accordé à la préservation et à la consolidation des acquis de l'Algérie dans le secteur de l'information, je réitère mon appel au gouvernement pour accélérer la mise en place de l'autorité de régulation de la presse écrite, la RPE, et son activation aux côtés de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, l'ARAV. Dans le même contexte, le président de la République a demandé au gouvernement d'activer dès 2018 le fonds public d'aide à la presse écrite. Enfin, le président de la République s'est incliné à la mémoire des journalistes morts au service de cette noble mission, les martyrs de la glorieuse guerre de libération et de la tragédie nationale. Il a aussi réitéré son soutien à la famille de la presse dans l'accomplissement de sa mission au service de la liberté d'information et des intérêts suprêmes de l'Algérie. Le chef de l'État a également félicité les lauréats du prix du journaliste professionnel attribué comme chaque année à l'occasion de la journée nationale de la presse qui sera célébrée demain 22 octobre.
Et donc, à la veille de cette journée nationale de la presse, le ministre de la Communication était ce samedi à Tizi Ouzou, où il a pris part à une journée commémorative organisée par l'association Le Défi à la mémoire de Smaïl Ifsah. Jamel Kawan s'est rendu aussi dans plusieurs structures de presse. Mounana Welhamoudi. Le ministre de la Communication a entamé sa visite de travail dans la wilaya de Tizi Ouzou par la visite de la stèle commémorative érigée à la mémoire du journaliste Tahar Djaoud. Après avoir rappelé les acquis de la corporation, le ministre s'est enquis à cette occasion des conditions socio-professionnelles des journalistes dans cette wilaya. Une liberté d'expression garantie par la Constitution. Le président a décidé de constitutionnaliser cette clause. Il reste aux journalistes d'accompagner pour que la profession ait ses lettres de noblesse de l'indispensable éthique et déontologie. Au cours de sa visite, Jamel Kawan s'est recueilli à la mémoire des journalistes assassinés lors de la décennie noire et s'est déplacé à Tizi Rached où il a rendu visite à la famille de Smaïl Ifsah, journaliste à la télévision algérienne assassiné en octobre 1993. Le ministre a également donné le coup d'envoi du semi-marathon dédié à la mémoire de ce martyr de la presse. Il a également mis en service la maison de la presse Melek Ait Aoudia. Le ministre a rappelé que la cérémonie de remise du prix du président de la République du journaliste professionnel dans sa 3e édition aura lieu demain. Les résultats seront annoncés lors de la soirée. Dans la foulée de la mise en place de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, nous allons nous atteler à la mise en place de l'autorité de régulation de la presse écrite. C'est là une disposition, c'est là un engagement du président de la République et elle est contenue dans le plan d'action du gouvernement qui vient d'être adopté, comme vous le savez. Et à la veille de la célébration de la Journée nationale de la presse, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables a présidé une journée d'information sur l'environnement. Fatma Zahra Zarouati a annoncé à l'occasion le projet d'une formation destinée aux journalistes dans le domaine de l'environnement. L'occasion a été aussi d'honorer les travaux de certains journalistes de différents médias. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msehel, a reçu ce samedi à Alger l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental. Horst Kohler effectue depuis 7 jours sa première tournée dans la région. Les entretiens ont tourné autour de la question du Sahara occidental. Les prochaines élections locales, une occasion de réaliser une représentation juste de la femme. Déclaration ce samedi du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Nordine Bedoui intervenait lors d'un séminaire sur la participation politique des femmes aux assemblées élues locales. Un séminaire organisé en partenariat avec ONU Femmes. Amel Bouakba. Les prochaines élections des assemblées populaires communales et de wilaya prévues le 23 novembre constituent une occasion pour valoriser les acquis et l'expérience de la femme en tant qu'élue locale. C'est ce qu'a souligné Nordine Bedoui, qui a estimé que la révision constitutionnelle décidée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a ouvert de nouveaux horizons pour la promotion des femmes élues dans les postes de décision. Ce rendez-vous électoral représente un pilier supplémentaire au renforcement de l'édifice démocratique et une occasion de réaliser à nouveau une représentation juste de la femme. Il faut dire que la femme algérienne a pu accéder à des postes clés de responsabilité. Le domaine relatif au leadership et à la politique a été consacré avec force par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. La femme est entrée dans ce domaine par la voie la plus honorable en accédant à des postes importants au sein de l'État.
L'Algérie est également, il faut le dire, pionnière en matière de représentation des femmes au sein des assemblées élues sur le plan africain et régional. La consécration de ces droits, notamment par la révision constitutionnelle de 2016, a été rendue possible grâce au ferme engagement du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le ministre a appelé à cette occasion les électrices à exercer leurs devoirs le jour du vote et les candidates à faire preuve d'abnégation dans leur travail et leurs ambitions. Nordine Bedoui a annoncé par ailleurs l'institution d'un prix de distinction intitulé le prix annuel de l'élu de l'année, attribué chaque année à l'élu local qui réalisera le meilleur projet de proximité. Et à propos du rendez-vous du 23 novembre prochain, les citoyens qui s'apprêtent à élire donc leurs représentants au niveau des APC et des APUI affichent beaucoup d'attentes mais aussi beaucoup d'espoir, comme nous allons le voir à Adrar avec Jazia Bayou. 120 km séparent les deux régions de Ain Belbel et de Matrine du siège de l'APC. Malgré l'éloignement, beaucoup de projets de développement ont depuis être réalisés. Depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de choses ont vu le jour dans cette région. Tout d'abord, l'électricité. Ensuite, le réseau téléphonique en 2014, sans oublier l'eau qui est quasiment abondante. Désenclaver la région, c'est l'un des souhaits majeurs de ses habitants qui attendent d'être réalisés, surtout que c'est prévu dans le programme de développement local de l'APC. Cela pourrait être possible après la réalisation de plusieurs projets dans plusieurs domaines. L'investissement agricole, l'autoconstruction, le réaménagement du centre de l'industrie artisanale, la formation professionnelle et l'acquisition d'une salle de soins mise en place par les pouvoirs publics au service des habitants de cette région. Ce qui nous manque dans cette région, c'est de trouver les bonnes personnes pour prendre les choses en main. Et à l'occasion des futures élections locales, nous transmettons notre message pour qu'il y ait en premier lieu des routes et encore des routes, car toutes nos souffrances sont dues au manque de routes. Ce qui compte pour nous, c'est le développement de nos régions lointaines. Et en tant que jeunes, nous allons profiter de cette occasion pour aller voter. Beaucoup de demandes sont formulées au quotidien par les habitants de ces régions lointaines qui espèrent trouver une réponse à leurs exigences après les prochaines élections locales. La ministre de l'Éducation nationale a procédé ce samedi à l'installation officielle du Conseil national des programmes, une instance nationale consultative chargée d'émettre des avis et faire des propositions sur toute question relative au programme, méthodes, horaires et moyens d'enseignement. Ce conseil émettra donc des avis et soumettra des propositions aux côtés de l'Observatoire national de l'éducation et de la formation, une instance consultative installée en 2016. A notamment souligné dans son allocution Nouria Benrabrit. Entrée en vigueur demain d'une nouvelle instruction de la Banque d'Algérie. Cette instruction vise à réguler les étapes devant présider l'acte d'importation de biens destinés à la revente en l'état, son financement et les conditions de sa réalisation jusqu'au règlement final. Ces nouvelles dispositions rendent désormais obligatoire la domiciliation de toutes les importations relevant de la revente en l'état, et ce préalablement à toute expédition des marchandises à destination du territoire douanier algérien. Sahara occidental, le coco aiguise une stratégie offensive et porteuse pour plus de solidarité avec le peuple sahraoui en lutte pour son droit à l'autodétermination. La 42e session s'est ouverte aujourd'hui à Vitry-sur-Seine, au sud de Paris. Afef Beloujet.
Députés, représentants diplomatiques ou militants associatifs, certains ont traversé des milliers de kilomètres pour participer aux travaux de la 42e édition de la conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui et son droit inaliénable à l'autodétermination. Pour autant, victime d'un divorce entre la légalité internationale et les décisions politiques, comme l'a souligné Francesco Bastagli. Sur le cas du Sahara occidental, on fait de la réa politique. On ignore complètement le droit et tout simplement la question c'est gérée au sein du Conseil de sécurité et aussi à l'Union européenne en termes de l'intérêt des pays clés qui sont pays alliés du Maroc. Il y a une certaine impunité garantie par la réelle politique et ça c'est extrêmement négatif même pour tout le système de relations internationales aux Nations Unies et ailleurs. Et c'est justement pour investir le champ politique que les députés africains, eux, ont exprimé leur soutien à la position de l'Union africaine quant à l'obligation de la participation de la RAST au prochain sommet UA-UE. Any meeting that takes place with any chaque sommet, chaque réunion de partenariat doit inviter et inclure le Sahara occidental. C'est la pratique à adopter, donc le Sahara occidental doit prendre part au sommet Union africaine-Union européenne en Côte d'Ivoire. The Africa-EU meeting which will be held in Côte d'Ivoire. Pour la délégation algérienne, le soutien à la cause sahraoui découle d'une conviction historiquement inscrite dans les valeurs de l'Algérie. Nous soutenons le peuple sahraoui comme nous avons soutenu tous les peuples pour leur détermination. Parce que nous-mêmes, on est passé par leur détermination. Et les frères marocains ne comprennent pas, ne veulent pas comprendre la position de l'Algérie. Même pendant notre révolution, nous avons combattu le colonialisme français, et non pas le peuple français. Pour leur part, les eurodéputés se sont engagés à mener un travail constant et sur tous les fronts pour soutenir la cause sahraoui, avec un premier focus cette année sur l'application des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui distingue les deux territoires marocains et sahraouis. Je pense que c'est très important maintenant de suivre les négociations que mène la Commission européenne et de vérifier que ce qui est posé à table est correct. On peut faire en sorte que l'Union européenne respecte ses décisions et c'est à l'Union européenne de s'assurer que les partenaires commerciaux les respectent. Une capacité d'investigation et de suivi qui constitue l'action politique. Elle va de pair avec l'action juridique menée par les avocats du Front Polisario et qui est basée sur la décision de la Cour de justice européenne de 2016. S'il y a de l'activité économique au Sahara occidental, elle ne se fait qu'avec l'accord du Front Polisario. Il n'y a que eux qui sont en mesure de décider. Et il est absolument scandaleux que les dirigeants européens qui lisent l'arrêt comme nous, qui ont des services juridiques de haut niveau, violent ouvertement non plus le droit, mais ils violent une décision de justice, c'est-à-dire qu'ils prennent un comportement de bandit international. Les entreprises européennes ne sont pas en reste. La filiale d'Air France, Transalia, qui ouvre une liaison Orly-Dakhla, se verra intenter un procès pour interdire cette ligne dès le 24 octobre, soit 2 jours avant le premier vol programmé. Sport football, 8e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Le CS Constantine a réussi à arracher le point du match nul lors de son déplacement à Alger, où il a affronté le CR Belouizdad. Les deux équipes s'étant quittées sur le score de parité de 0 partout. Le DRB Tejnent et le Nehd Hussein ont fait également match nul, mais sur le score de 1 but partout. Le Mouloudia d'Oran a accroché l'US Biskra sur son terrain, 2 buts partout. L'OM Médéa a battu de son côté la JS Saoura, 2 buts à 0, alors que le Paradou AC a battu l'USM Belabé sur le score d'1 but à 0, alors qu'en ce moment se joue le match entre le Mouloudia d'Alger et la JS Kabylie. Comme vous le voyez, à la 75e minute de jeu, le Mouloudia d'Alger mène par 2 buts à 0. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le message du président de la République à la veille de la journée nationale de la presse. Le chef de l'État a instruit notamment le gouvernement à accélérer